Bonjour à tous et bienvenue pour les guidances du 7 et du 8 mars. Alors tout d'abord, je voulais me présenter. Donc moi, c'est Virginie. Je tire les cartes depuis de très nombreuses années. J'ai plus de 50 ans et je tire les cartes depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Alors il faut savoir que l'exercice de tirer les cartes, l'exercice de divination, si on peut l'appeler comme ça, est un exercice très difficile et qui demande beaucoup d'énergie. Donc j'ai prétiré les cartes. Nous allons donc les découvrir ensemble, évidemment. Mais il faut me pardonner mes hésitations, évidemment. Je fais un one-shot. Donc je tire, je prétire et je vous dis ce qu'il en est. Voilà. Donc je voulais juste bien faire une petite mise au point. Et puis bien, nous allons y aller. Allons découvrir ce qu'il se cache pour ces guidances, sachant que, évidemment, on parle d'oracle, on va parler de tarot, qu'on va parler du passé, qu'on va parler du présent, mais également du futur. Donc je dis les guidances du 7 et du 8, et bien évidemment, il se peut qu'il y ait autre chose. Donc je peux aussi changer d'intonation de voix en fonction de ce que j'ai à vous dire. Donc ne soyez pas surpris. Alors, nous allons regarder. Première carte, nous avons l'automne. La dame, la consultante. Ici, nous avons la croix. Les nuages. Le cœur. L'été. La faux. Le mont. Et le livre. Alors là, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, ce qui vous préoccupe, évidemment, c'est l'amour, les sentiments. Ça, c'est vraiment au cœur de vos préoccupations. Ça peut être votre foyer également. La recherche de l'âme sœur, évidemment. On voit que vous avez eu des difficultés cet automne. Des incertitudes. Alors évidemment, tout ça c'est passager, mais il a fallu trancher. Il a fallu trancher quelque chose, des décisions. Des décisions ont dû être prises. Peut-être des ruptures, tout simplement. Peut-être que ça a été mal dans votre couple. Mais on voit que vous avez toujours des obstacles. Vous avez une résistance quelque part. Ça vous concerne personnellement, on le voit bien. Vous portez un fardeau. Vous portez un fardeau depuis l'automne. Et vous avez du mal, Vous avez du mal à vous en défaire. On va les regarder après. J'ai tiré des cartes du tarot. On voit, moi j'ai l'impression qu'il y a plutôt quelque chose qui va s'améliorer sur l'été. Là, on est encore en hiver, On n'est pas très loin du printemps. Si vous allez regarder ma vidéo précédente, c'est pareil, ma vidéo précédente était pour les énergies de début de semaine, mais on était plutôt sur le mois de mars. Mais là, on voit qu'on a encore évolué. Là, on est plutôt sur l'été. Vous avez en fait, on voit des blocages, on a l'impression qu'il y a quelque chose, on voit quelque chose de pesant, vous voyez, quelque chose, peut-être des choses qui sont tues, qui sont cachées. Et ce, depuis cet automne. Ouais. On voit cette cassure, il y a comme une rupture. Cette rupture qui vous a apporté de la souffrance. Ouais.
il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous portez en vous, que vous portez au fond de votre cœur, en fait. Ça vous met des bâtons dans les roues. Ah, vous avez un cœur vaillant, hein. C'est sûr, hein. Vous êtes enjoué, vous y croyez. C'est ça qui est bien. Vous croyez en ce bonheur. Et vous avez raison d'y croire, hein. Vous avez raison. Parce qu'on voit, vous voyez, on voit ici les incertitudes, les coupures. C'était cet automne. Alors évidemment, hein, vous portez votre fardeau, la fatigue de l'automne. Voilà, on est tous fatigués. C'est vrai que c'est une période de fatigue. Mais là, on voit vous rayonner, hein, cet été. Et vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose. Alors attendez, je vais aller regarder au dos. Excusez-moi. Hein, regardez. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. Ça tape. Alors là, on a une stabilité. Alors, vous voyez, ça me paraît logique. Ça me paraît tout à fait logique. Là, on est parti de l'automne, vous voyez, où nous avons évidemment ces difficultés, ces ruptures. Là, on est sur l'instant présent, où ça vous concerne, hein, vraiment personnellement, l'envie de stabilité, de retrouver une harmonie. Bon, il y a toujours des obstacles, hein, à l'instant T. On voit que vers l'été, on a encore ce petit fardeau, hein, qu'on porte, hein. On le voit bien. Mais on a ce secret, c'est des choses qui doivent vous être révélées. Là, je vous parle de ça parce que on pourrait parler, le livre, ça pourrait être aussi les études, les documents, hein, tout ce qui est papier. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment sentimental. C'est cette envie de retrouver cette stabilité. Et là, on vous dit oui, une stabilité va arriver. Alors, bon, évidemment, hein, on est, je suis désolée, hein, on est encore en hiver et on parle de l'hiver. Donc, je vous dis que c'est l'hiver prochain, hein, c'est pas celui-ci, hein, qui va se terminer. Petite parenthèse un petit peu drôle. Enfin, je sais pas si vous rigolerez, mais voilà. On est sur, voilà, sur une stabilité, mais qui va arriver plutôt l'hiver prochain. C'est plutôt ce que je vois. Vous voyez, on voit les engagements, on revoit la maison. On a une continuité qui est vraiment très très jolie. Vous avez l'ancre, la stabilité. On vous dit oui. On vous dit l'hiver prochain, bien évidemment. La réussite, hein, la solution. Et puis, bien, l'engagement. Donc là, je vois plutôt une femme désireuse de s'engager, désireuse de trouver le bonheur, hein, tout simplement. Il y a eu trop de blocages précédemment et vous avez envie de retrouver cette stabilité. Et cette stabilité, vous allez la voir, vous allez la retrouver. Vous allez la retrouver, hein, tout à fait. Mais pas tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu. Alors, concernant, évidemment, je vous ai parlé des guidances, hein. Je vous ai parlé des guidances du 6 et du 7. Donc là, je vous ai tiré des petits messages
pour la journée du 6 et du 7. Alors pour le 6, eh bien écoutez, j'en ai eu 2. Donc j'ai eu, alors le kleptomane, super, ouais, beau petit chat, et j'ai eu le défenseur des droits. Donc là, on a toute relation doit être donnant-donnant. Et là, on a libérez-vous de votre prison de servitude. Je veux dire, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Quelque chose vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse, soit dans votre relation actuelle, soit il y a eu une relation qui s'est interrompue, soit vous êtes en couple. Et là, on a quelque chose qui vous pèse. Bien oui, toute relation doit être donnant-donnant. Vous donnez, vous voulez recevoir. Vous recevez, vous donnez. Ce qui est tout à fait évident. Et là, on vous dit de vous libérer de votre prison de servitude. Ah, la servitude, ben écoutez, vous n'êtes pas la servante. Vous n'êtes pas l'esclave de cette relation. Vous devez être dominante dans ce qu'il se passe. Donc ça, c'est pour la journée du 6. Pour la journée du 7, j'ai le souriant. On s'en sort toujours avec un sourire. Donc là, sur la journée du 6, on vous dit de ne pas vous laisser faire. Voilà. Évidemment, on ne se laisse pas faire, mais on n'est pas là non plus pour semer la zizanie. Et c'est vrai qu'on s'en sort toujours avec un sourire. Donc, il y aura certainement quelques tensions sur ces 2 jours. Mais bon, il faut relativiser. On n'est pas là, on dit ce qu'il y a à dire, on n'est pas des esclaves, mais on garde le sourire. C'est un petit peu le reflet, en fait, du tirage d'aujourd'hui. On voit qu'il y a des difficultés. Je ne sais pas si c'est au sein de votre couple, ou peut-être dans la difficulté du relationnel. Mais on voit qu'il y a des épreuves, qu'il y a des blocages quand même à remonter. Alors, comme je disais précédemment, on est dans de la dynamique. Dans le précédent tirage, on disait que c'était évidemment le mois du renouveau. Nous sommes au mois de mars. On est dans de la dynamique, mais il ne faut pas non plus se laisser marcher dessus. Donc ça, c'était pour les premières cartes. Maintenant, j'ai tiré donc le tarot. J'ai le 4 d'épée. J'ai le 7 de denier. J'ai le 7 d'épée. Alors, le 4 d'épée. Eh bien là, vous avez besoin de récupérer. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos psychique et moral. Donc c'est ça, c'est la sortie de l'automne. Vous avez besoin, vous portez votre fardeau, vous avez besoin de vous reposer. Ça va dans la continuité de notre tirage. Ici, nous avons le 7 de denier. Vous avez la sensation que cette situation, elle est lente. Alors évidemment, si vous êtes dans des difficultés de couple ou si vous recherchez l'amour, évidemment, vous avez l'impression d'une certaine lenteur. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, les projets se construisent sur du long terme. Donc les bases qui vont être actuelles, eh bien, vont s'enraciner, vont s'ancrer, voyez, vont s'ancrer. Et effectivement, ça prend du temps. Donc vous avez ce sentiment de lenteur. Là, ici, j'ai le 7 d'épée. Alors là, le 7 d'épée, on peut penser au vol, à la trahison.
Donc il y a peut-être quelque chose, il y a certainement une situation où vous êtes senti spolié. Alors, matériellement ou sentimentalement, hein, il y a quelque chose, il y a une situation, mais on le voit, hein, on le voit, la coupure, les obstacles, le secret. Alors, il se peut qu'il y ait eu aussi, voilà, hein, quelqu'un qui est venu mettre un blocage, et ça, on l'a vu dans la précédente vidéo, hein. On a vu une tierce, hein, donc la tierce, c'est pas forcément la maîtresse, l'amant, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, hein, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Il faut laisser ces gens de côté. Hein, on vous dit, il faut se reposer, il faut être patient. Et c'est vrai que c'est dans la durabilité, en fait. C'est dans l'ancrage. On est là actuellement sur l'automne. Ici, là, nous sommes sur l'hiver. Et là, on a parlé de l'automne, hein, sur la précédente vidéo, si vous voulez regarder. Et là, on est sur l'été. On avance, et ce qui est logique. On avance. On va affiner, en fait, nos tirages au fur et à mesure. Mais oui, et on vous dit d'être patient. On vous dit que vous êtes épuisé moralement. Que tout projet, évidemment, est long. Et ça, je vous l'avais dit, un projet, ça se mûrit, hein, ça se prépare. Et il y a de la lenteur. Et les deux tirages, en fait, se marient parfaitement bien. Et là, on voit bien, hein, on le voit, on en a parlé dans le précédent tirage, on voit bien qu'il y a quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a posé problème dans votre relation. Mais vous allez retrouver de la stabilité. Alors, nous allons aller voir, ça c'est les messages des anges. Donc, j'ai de nouveau non. Vous êtes prêts et demandez de l'aide aux autres. Alors, c'est très très énigmatique, hein, si on peut dire comme ça. Mais si vous regardez le tirage précédent, eh bien écoutez, j'ai tiré non. Vous êtes prêts. Et là, on avait la confiance, si je me souviens bien. Et là, on vous demande de demander de l'aide aux autres. Là, clairement, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui doit pouvoir vous aider. Je vais aller regarder un petit peu parce que... Attendez, je vais aller vous tirer, excusez-moi. Je vais aller un petit peu tirer. Hop, ça. Je vais tirer une carte ou deux, s'il vous plaît, pour mes consultants. Merci de me donner une carte pour les guidances du 6 et du 7. Je vous remercie de me donner une carte pour mes consultants. Oh, mais attendez, j'en avais une là. Ah, c'est bien ça, hein. J'avais pas vu qu'elle était tombée. Regardez. C'est ça, hein. Le stress, le vol, les soucis. Regardez sur la carte. Je sais pas si vous voyez. Mais là, ici, nous avons les petites souris. C'est ça. En fait, vous allez être confronté, hein, à des situations stressantes. Les querelles, hein. Il y a des querelles, hein, qui sont certainement présentes, mais qui vont perdurer.
qui vont perdurer aussi dans votre couple. Donc on le voit avec le 7 d'épée. La trahison, hein. Alors, est-ce qu'il se pourrait que là, on parle d'une tierce et qu'il y ait une relation extra-conjugale, hein. Parce que là, évidemment, hein, bon, je vais quand même attendre, parce que là, j'aime pas trop rester sur ces notes de stress. Alors, s'il vous plaît. Ça va un petit peu trop, quand même. Si. Donc là, on a le vaisseau. Donc là, nous avons un voyage à une distance. Alors, soit on vous demande de mettre une distance dans une relation. C'est fort possible. Parce que je vois le oui. Je vois le oui qui est ici. Alors, est-ce qu'on vous demande de mettre... Moi, j'ai plutôt l'impression que là, on est sur... Là, la guidance se rapproche de couples, hein, qui sont en conflit, où vous avez des questionnements actuellement. Et là, apparemment, on vous demande de mettre de la distance dans votre couple. Bon, je vais aller voir parce que j'ai tiré également les 3 runes. Donc, j'ai ici... Je vous les mets là pour que vous puissiez les voir. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, hop, je vous la mets ici. Donc là, j'ai Iwaz. Alors là, on est sur le voyage physique et spirituel. Il y a une dualité. Donc c'est bien ça. On est sur une dualité. Donc il y a bien une tierce dans le... Il y a une tierce. Il y a bien quelqu'un qui vient mettre un petit peu... Enfin, qui vient casser l'ambiance, quoi. C'est ça. Il y a bien une dualité. Bon, moi, je pense qu'il faut faire appel à votre intuition. Par contre, il faut rester fidèle à vos valeurs, hein. Donc là, pour la première rune, bon. Alors ça pourrait être quelque chose qui a commencé dans le passé. Là, ici, nous avons Persro. Donc là, on est sur la lucidité, on est sur le mystère. Ça annonce un changement. Ça annonce un changement. Cette rune annonce le changement. C'est dingue, ça. Chez le vaisseau, le changement. Alors, je dirais que c'est positif, hein. Ça annonce des surprises et des joies, hein. Et là, nous avons Agala. Là, c'est pour aller vers un renouveau, changer de cap. Ouais.
On change de cap. Donc là, vous allez clairement avoir des décisions à prendre. Vous allez demander de l'aide, hein, certainement. Il faut demander de l'aide. Ouais. Vous changez de cap pour éviter les blocages. En fait, c'est ça qu'elle dit, cette rune. Donc, il faut demander de l'aide. On est vraiment toujours très synchro, hein, vis-à-vis des cartes. Donc là, pour résumer, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est très conflictuelle actuellement. Alors, en fait, qui a commencé par le passé. On voit quelqu'un, c'est-à-dire vous, quelqu'un qui est fatigué par la situation, quelqu'un qui est stressé, qui porte sa souffrance, son fardeau. Mais actuellement, c'est vrai que là, il faut dire stop. Hein. On dit, voilà, l'amour, c'est je donne, je reçois, je donne. Faut pas dire amen à tout, hein, c'est ça. Hein. Alors évidemment, hein, on dit qu'on s'en sort toujours avec un sourire, hein, comme me dit gentiment le petit chat qui est là devant moi. Mais bon, faut pas se faire spolier, hein, c'est ça. Donc il va y avoir du changement, c'est clair. Il va y avoir un changement, des choix certainement qui vont être à faire, hein, qui vont vous être mis sur votre route. Des choix qui pourront être bénéfiques, hein, évidemment. Vous allez pouvoir demander de l'aide, certainement auprès des gens qui sont autour de vous. Mais voilà, on voit que sur l'été, voilà, les projets, en fait, c'est ce que je vous disais précédemment, un projet, ça se mûrit. C'est long. Il y a toute une mise en place qui doit être faite. Bon, clairement, hein, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées et pas forcément louables. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une tierce dans le couple? Écoutez, nous allons voir ça prochainement. Je vais retirer les cartes. Hein. Donc, on a un peu les énergies du 6 et du 7. Non, du 7 et du 8, pardon, excusez-moi. Et nous avons un petit peu ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Donc, j'espère en savoir un petit peu plus sur la précédente vidéo que je vais tirer donc vendredi, donc qui sortira vendredi soir. Mais écoutez, sur ces tirages, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite.